L'eau est toujours bien présente sur le site après les pluies de novembre et décembre 2022. Sur le nid 1, comme on pouvait s'y attendre après l'échec de l'année passée, c'est un nouveau couple de cigognes non baguées qui a pris la relève. La cigogne femelle est-elle toujours celle de 2022 ? Impossible de le savoir. Le jour de la Saint-Valentin, tout va bien. Et sur le nid 2, la cigogne mâle de 2022 est de retour la première sur son nid. Le jour de la Saint-Valentin, sa compagne non baguée la rejoint. Aucun doute, le couple de 2022 s'est retrouvé. Toujours sur ce nid 2, il faut attendre le 15 mars pour découvrir le premier œuf. En règle générale, les pontes ont lieu de nuit. C'est le cas pour le deuxième œuf, pondu pratiquement 3 jours après le premier. On retrouve la règle des 48 heures environ entre le deuxième et le troisième. Puis pour le quatrième. Retour sur le nid 1 avec la ponte du premier œuf. 2 jours encore et c'est le deuxième. Et toujours avec cette régularité d'environ 48 heures, le troisième. Puis le quatrième. On en restera là. 4 pour le nid 1, comme pour le nid 2. Mais restons sur le nid 2, car seule baguée, la cigogne mâle reste facilement identifiable. Quelques infos sur l'incubation qui dure une trentaine de jours. Chez la cigogne, la période d'incubation débute dès le premier œuf pondu. La femelle couve la nuit, comme on peut le voir sur cette séquence, le mâle bagué se tenant à ses côtés. Pendant la journée, le couple couve en alternance, comme ici, où la femelle est relevée par le mâle. Après 33 jours d'incubation, une première naissance. Après à peine 12 heures, une deuxième naissance se précise. 25 heures plus tard, c'est au tour du troisième de voir le jour. Enfin, en moins de 3 jours et demi après la première naissance, le quatrième apparaît déjà. Après environ 4 jours pour le petit dernier, les premiers signes d'un drame à venir. Cela se confirme. Le quatrième poussin agonise dans l'indifférence. 2 heures plus tard, la nichée n'est plus composée que de 3 cigogneaux. Sans doute un chiffre définitif. 20 jours ont passé. Les 3 premiers cigogneaux, maintenant 4 semaines. Le jour du bagage est arrivé. Après le bagage du nid 1 sur le même pylône, c'est à leur tour d'être descendus au sol par les lignards de RTE. Pour information, il n'y a pas d'image de ce bagage comme sur le nid 1. 20 minutes plus tard, les 3 cigogneaux bagués ont regagné leur nid. Accompagnés d'un adulte et une semaine après avoir été bagués, les 3 cigogneaux ont des fourmis dans les ailes. Mais les cigogneaux ont besoin de prendre des forces pour peaufiner leur entraînement. À environ 10 semaines, les 3 cigogneaux quittent momentanément leur nid afin d'acquérir leur autonomie. Un cigogneau vient s'y reposer jusque vers mi-juillet, avant un départ définitif fin juillet. Retour sur le déroulé de la nichée du nid 1. 32 jours d'incubation et c'est déjà la première naissance.
Un deuxième poussin naît le même jour, à peine 15 heures plus tard. Il faut attendre 2 jours pour assister à la naissance du troisième poussin, qui fait suite à un laborieux processus d'éclosion, 5 heures avec cette maudite coquille. Pour le quatrième, cela ne posera pas de soucis particuliers. Aïe aïe aïe, en 10 jours, la corpulence du petit dernier n'a guère évolué, à l'inverse des 3 autres poussins. Et pourtant, le petit dernier s'accroche. L'adulte ne va pas le lâcher. Le poussin est condamné. Il va agoniser sur le bord du nid. 10 jours se sont écoulés. Les 3 cigogneaux ont environ 4 semaines. Les plumes noires, les rémiges, commencent à apparaître. À pratiquement 7 semaines, le jour du bagage est arrivé. Les lignards de RTE, seuls salariés spécialement formés pour monter au pylône électrique, vont disposer un par un les cigogneaux dans un panier pour les descendre pour les opérations de bagage au sol. Une semaine après avoir été bagués, les 3 cigogneaux se repaissent de la nourriture déglutie au milieu du nid par l'adulte. Mais il est temps de penser à s'entraîner à voler. 8 jours plus tard, cela commence à devenir sérieux. À 69 jours, le premier envol d'un cigogneau. Il faut continuer à bien maîtriser le vol et pour y parvenir, l'hélicoptère est la meilleure méthode. Fin juillet, le nid sera déserté. 3 jeunes pour le nid 1 comme pour le nid 2. Un bilan somme toute satisfaisant. Pour info, Acrola aura recensé 676 jeunes pour cette année 2023.